on se voit tout à l'heure. Donc je passe la parole au premier intervenant, qui sera Alberto Mendy Martos. Il va nous parler d'interférométrie optique stellaire à courte base, étude des paramètres atmosphériques, analyse. Et voilà, amusez-vous bien. Donc merci Virenchu de cette présentation. Merci au Planétarium, à Astro Navarra également pour l'organisation de ces rencontres et toutes les personnes qui ont travaillé pendant des mois. Ils ont beaucoup travaillé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Tout marche? D'accord. Donc, comme Mirenchu a dit, ma présentation a un titre un peu bizarre, interférométrique optique stellaire à courte base, étude de paramètres atmosphériques. Donc, je vais vous faire une présentation concernant la partie d'analyse, un travail que nous avons effectué avec des collègues de master à l'Université du Pays Basque, où je travaille à présent en tant que chercheur. Je suis membre d'Astro Navarra également. Et plus tard, mon collègue Ivan va nous parler concernant le processus technique concentré sur l'astronomie pour des amateurs. Donc, pour démarrer cette présentation concernant l'interférométrie, qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on dit interférométrie? Cette image avec deux trous noirs, Sagittaire et M87. Il s'agit de deux images qu'on n'a pas réussi à obtenir d'une autre manière. Et donc, on a obtenu un télescope virtuel de la taille de la Terre. Il y a d'autres études, pas tellement connues, comme celui de cette étoile. Ce qu'on a fait avec Altaïr, une étoile de la constellation de l'Aigle. Je suis très nerveux, je parle un peu vite. Je suis désolée. On attendait à se trouver une étoile qui tournait à haute vitesse, mais on comparait les modèles avec les images obtenues par interférométrie optique. Comme vous le voyez sur l'image, les modèles, l'image de l'étoile s'ajustait très bien. On a utilisé également l'interférométrie par infrarouge. Donc, comment est-ce que l'interférométrie a commencé? Le premier à utiliser l'interférométrie a été Fizeau, qui a pris un télescope et qui, à l'entrée du télescope, a mis deux ouvertures très petites, un couvercle avec deux ouvertures. Donc, la lumière qui entrait par les ouvertures allait interférer avec les plans focaux. Michelson et Pease ont utilisé la technique pour déterminer le diamètre de la taille angulaire de Alpha Orionis, 47 microsecondes. Après ça, on estime qu'il s'agit de 54 heures. Donc, pour être des mesures prises il y a 100 ans, avec ses capacités techniques limitées, c'est un résultat très acceptable. Plus tard, on a passé des années où on ne s'est pas tellement concentré sur l'interférométrie due aux difficultés techniques. Donc, il y a eu un arrêt. Et plus tard, la Berry a utilisé pour la première fois deux télescopes indépendants au lieu d'avoir un seul télescope à deux couvercles. Donc, comme d'habitude, la longueur d'onde va déterminer comment on va travailler avec cette technique. Nous allons nous concentrer sur la partie optique. Cette partie-là, ce que nous allons avoir en fond d'onde qui arrive à notre télescope. Nous allons avoir ici deux trous. On pourrait avoir deux télescopes indépendants. Et ce qu'on fait, c'est interférer sur un plan focal. La lumière arrive ici directement. On verra bien plus tard comment on obtient ces patterns-là. Puis, de l'autre côté, nous avons l'interférométrie à intensité qui est liée en longueur d'onde de radio. Dans ce cas-là, on travaille directement avec le signal. Donc, chaque antenne reçoit le signal et puis il y a un corrélateur qui les joue. La distance entre chaque télescope, chaque trou ou chaque antenne est appelée ligne base. C'est un concept important. Les fondements sont basés sur l'expériment de Young. Lorsqu'on a un fond d'onde qui arrive deux ouvertures, ces deux ouvertures
vont émettre des fonds d'onde indépendants de manière cohérente. L'idée est donc que lorsqu'on met un capteur à une distance déterminée sur un écran, il y aura une interférence des deux ondes due à la différence d'échelon optique, c'est-à-dire qu'en point de l'écran, nous allons avoir à partir de chacune des ouvertures deux distances différentes, et ces différences, cet écart, fait en sorte que les phases des deux ondes vont arriver, vont s'annuler et vont s'additionner ou s'annuler. Donc on aura soit l'addition, soit l'annulation des intensités, et donc on crée ce patron de frange. Ce qu'on a fait, nous, on a étudié 3 étoiles avec une taille angulaire alpha prime. Vous voyez la souris? Comme ça, je ne bouge pas ma tête. Donc, nous avons une étoile et ici, on a notre télescope. On a mis un couvercle avec des trous sur le télescope. Pourquoi faire? Pour qu'il y ait une interférence et pour qu'on puisse générer ces patrons d'interférence que vous voyez à droite. Suivant la ligne de base qui est la distance entre les trous et leur diamètre, leur orientation, s'il y a plus de trous, ça change. Donc, ce patron va varier suivant tous ces paramètres-là. Donc, ce patron varie et on peut étudier sa qualité à partir du concept de visibilité, le rapport entre le maximum et le minimum de l'intensité du patron. Lorsque le patron est meilleur, comme c'est le cas ici, le maxi et mini sont différents. C'est-à-dire, vous voyez ici une coupe photométrique. Il y a un grand écart entre le maximum et le minimum. Donc, on a une visibilité relativement haute. Mais lorsque le maximum et le minimum se rapprochent, comme c'est le cas à droite, la visibilité diminue et alors la qualité de l'interférogramme est moindre. Nous avons pour le problème de l'atmosphère, parce que l'atmosphère va introduire des turbulences qui vont faire en sorte que notre front d'onde plein, qui vient de notre source lointaine de manière plate, cela générerait une image parfaite, mais due aux turbulences atmosphériques, ces fronts d'onde vont être déformés et l'image va être distorsionnée. Donc, nous, à partir de ce concept de visibilité, nous allons étudier le paramètre R0 de Fritz, qui va déterminer le signe et la turbulence atmosphérique. Ces images ont été prises il y a 5 ans, un printemps. On a étudié les étoiles Sirio, Rigel et Météorès. Donc, voilà le setup utilisé, un télescope 28 cm avec 3 filtres, et le plus important ici, c'est les couvercles qu'on a utilisés. On a un couvercle à 2 trous, différentes lignes de base, différentes tailles de trous, puis un deuxième couvercle avec 4 trous. Et là, on aura 2 lignes de base et le patron va être différent, le patron d'interférence. Le modèle utilisé suit cette équation basique, enfin, elle est un peu bizarre, mais pour simplifier, l'intensité à chacune des positions de l'interférogramme dépend d'une constante, une forme de première gaussienne qui est liée à la taille du trou, une forme enveloppante. Nous avons par la suite la visibilité, elle est cosine multipliée par la visibilité, la cosinus multipliée par la visibilité. Cela nous donne la forme. C'est le cosinus ici qui est multiplié par cette enveloppante, la fonction de Bessel. Et puis après, on a la visibilité VA qui est le rapport entre la ligne de base et le paramètre de Fritz R0. R0. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a nos images qui se rapprocheraient de celles-ci. Nous allons mesurer la visibilité tout en prenant le groupe photométrique à partir de l'intensité maximum et minimum. Donc on va connaître la ligne de base qui est la distance à laquelle on a mis les trous. Et nous allons voir le R0, le signe. Voilà donc quelques images comparatives de cas différents. Voilà les images de Betelgeuse. À gauche, vous avez les images telles quelles. En
milieu, vous avez les courbes photométriques obtenues à partir de ces images. Et à droite, vous voyez les courbes théoriques obtenues une fois le paramètre R0 ajusté. Donc, les minimums n'arrivent pas à 0. Dans notre cas, nous avons des lignes de base très courtes. Et cela est dû au signe. Donc, à droite, ici, vous voyez, il y a un changement du nombre de franges de lignes. Cela est dû à la ligne de base. Lorsque la ligne de base est plus importante, on va obtenir plus de lignes. Voilà notre exemple de Sirius. Ici, je tiens à souligner la taille des trous, puisque le D est plus important. Nous avons une diffraction moindre. Dans le premier cas, notre courbe sera plus ample et s'élargit. Alors, finalement, voilà l'image obtenue avec 4 trous et 2 lignes de base. Ici, vous voyez également que le modèle s'ajuste très bien. Une fois le R0 calculé, on obtient une courbe très similaire à la courbe photométrique expérimentale, non seulement à cause des maximums qui sont ajustés clairement, mais il y a également ces courbes ici qui n'arrivent pas à avoir ces formes de U. Enfin, nous arrivons à les voir sur la coupe photométrique. Ces paramètres R0 que nous avons vus ici ont été ajustés à partir de ces courbes-là. Nous avons représenté les valeurs de visibilité face aux valeurs de ligne base. Donc, une fois ces valeurs de visibilité ajustées, nous avons obtenu le R0 et nous avons effectué les courbes que je viens de vous montrer. En conclusion, nous avons obtenu des patrons de franges de 3 étoiles différentes qui sont des franges que nous avons générées à partir des interférences. Nous voyons que ces patrons d'interférences ont été limités par la diffraction et on avait des visibilités très basses dues à l'atmosphère, à la turbulence atmosphérique. Donc, il y a une dépendance des patrons, la ligne de base et la distance entre les trous. Voilà les courbes changent par rapport à ces deux valeurs. Quand D est petit, on a une diffraction plus ample et donc la courbe est plus ample, plus large. Et finalement, nous avons calculé le signe et la turbulence atmosphérique. On représente V en fonction de B et on a obtenu R0. Les graphiques n'ont pas assez de points, donc on a dû demander un peu de collaboration au programme, puisque les amateurs peuvent aider à étudier mieux ces modèles, obtenir des meilleures mesures de R0. L'interférométrie est un domaine qui n'est pas tellement connu et qui pourrait bénéficier d'un partenariat avec des amateurs. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Y a-t-il de questions? Oui, bonjour. Collaboration ProAm, dans quel sens? Comment est-ce que ce partenariat pourrait être? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un setup type? Est-ce que tout type de CCD serait valable ou pas? Enfin, j'allais dire ce que mon collègue ne veut pas dire, parce que son intervention va se concentrer sur ce sujet-là. Mais bon. Vous voyez, ici, nous avons un télescope de 28 cm que je n'ai pas ici, mais mes collègues Astro Navarra en ont. Et il faut des filtres basiques et les couvercles peuvent se faire facilement. Alors, il faut quelque chose de méthodique. On peut prendre des différents KDB avec le reste de paramètres fixes, des différents types de tailles de trous nous pouvons varier le nombre de trous, on peut les aligner
verticales comme ici. On pourrait mettre deux ensemble et puis deux écartés en vertical. Il y a beaucoup de possibilités là. Ce qui est intéressant, c'est surtout que ce soit quelque chose de méthodique pour pouvoir effectuer une analyse plus simple. Donc à partir de là, il faut utiliser son imagination. Et je ne sais pas si je réponds à la question. Bon, je ne vais pas faire de spoiler là, mais basiquement, ce que tu proposes, c'est que la masque de gauche est une masque typique, n'est-ce pas? Nous, les amateurs, on l'utilise pour la focalisation d'objets distants. Il y a d'autres masques qui, basiquement, génèrent un patron de diffraction. Mais celles-là sont vraiment simples. Et normalement, il y a un rapport entre le diamètre du télescope et les trous et les distances entre eux. Ici, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose que ton collègue va traiter après. Mais bon, si tu veux, tu peux répondre à la question. Sinon, il peut répondre lui-même plus tard. C'est juste que je voulais avoir une idée des besoins de partenariat, de collaboration là. Je voulais juste encourager à effectuer ces mesures parce qu'il n'y a pas tellement d'études par rapport à cela, donc il n'y a pas de demandes, d'exigences. Mon collègue va vous en parler plus tard, mais c'est pas tellement strict. On n'a pas beaucoup d'exigences, à vrai dire. Je vais vous montrer un graphique. Je vous ai montré ici. Là, nous avons 4 points. Donc, si on arrive à couvrir, par exemple, un spectre plus ample de taille de ligne de base, cela va nous permettre d'ajuster cette courbe beaucoup mieux. Et ça, de même, avec la graphique de droite, nous avons deux courbes avec deux filtres différents. Si nous avons plus de filtres, nous allons pouvoir adapter tout cela beaucoup mieux. Il faut jouer avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, dans l'ajustement de la visibilité, il y a une étoile, une illumination uniforme, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de filtres très bleus ou très infrarouges? On pourrait l'imaginer, oui. Notre problème, c'est qu'on avait une ligne de base qui était trop petite, qui nous limitait la diffraction et surtout le signe. Alors, on a étudié d'autres modèles sur lesquels la formule de visibilité, au lieu de dépendre de BR0, dépendait également de la largeur de bande. La visibilité diminue, mais enfin, on ne peut pas tout faire. Hein. On pourrait le faire, je ne sais pas. Je ne sais pas tellement. Je crois que ce serait trop, que d'aller plus loin. Ce serait super, hein? Je regarde mes collègues pour voir ce qu'ils me disent, hein, mais je ne sais pas. Tu peux venir là, hein? Est-ce que vous pouvez lui passer le micro? Il va nous faire un commentaire. Oui. Sur ces interférogrammes que vous voyez ici, l'étoile n'est pas résolue, c'est juste un patron de diffraction. Dans le ligne darkening, si on avait l'étoile résolue et qu'on pouvait la voir bien, je ne sais pas. C'est des sources ponctuelles. La ligne, avec les couvercles, la ligne base est plus petite que la ligne de la glace du télescope. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, vous pouvez poser des questions à mon collègue qui vient maintenant. Merci.